Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous savoir devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. Innocent Azé, good evening. Bonsoir, Julien Beth Versailles. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We'll be telling you in this edition of the newscast how religious authorities have continued praying for the Anglophone crisis to come to an end. Religious authorities as well as Christians in Kongsamba in the Mungu division of the Littoral region embarked on a pilgrimage to Nyabang, where they prayed to God to take control of the situation in the two English-speaking regions of the country. They equally called on government authorities as well as armed separatists to use this Lent period to reconcile, forgive one another in order for peace to return. Plus, Minister Paul Atanganji of the Ministry of Territorial Administration says adequate measures have been put in place to ensure that frequent attacks in some localities in the west region of Cameroon, sharing boundary with the northwest region of Cameroon, comes to an end. More in this edition of the newscast. La tuberculose, encore un tueur silencieux. Jusqu'à ce jour, près de 4500 personnes décèdent de cette maladie. Les pouvoirs publics tirent la sonnette d'alarme en ce 24 mars 2019, consacré à la Journée internationale de lutte contre la tuberculose. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre cette édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Saviez-vous que les adolescents, les détenus et les malades du VIH-Sida sont les principales cibles de la tuberculose au Cameroun? Environ 5000 personnes ont été déclarées positives en 2017 dans la région du littoral. À l'occasion de la journée internationale célébrée ce 24 mars, les pouvoirs publics tirent la sonnette d'alarme. Les précisions de Mathilda Kemazou, Eric Ouattad et Flavien Valondongo. La tuberculose est l'une des 10 principales causes de décès dans le monde et par ailleurs la plus meurtrière des maladies infectieuses. Au Cameroun, la tuberculose peine à être éradiquée à cause de la mauvaise stratégie de communication mise sur pied par le personnel en charge de combattre la maladie sur le terrain. Les partenaires nous disent que c'est parce que nous n'avons pas atteint les bonnes cibles. Donc depuis, on est en train de s'atteler pour vraiment aller vers les cibles, les bonnes cibles, c'est-à-dire les enfants, et les personnes vivant avec le VIH, et puis les prisonniers également. Les adolescents, qui sont davantage la cible de cette pathologie, contractent les bactéries parce qu'ils vivent très souvent dans la promiscuité. La promiscuité pour nous c'est quoi? C'est les environnements étroits, exigus, dans lesquels il y a 17 personnes, 20 personnes. Et puis parfois c'est très mal aéré. Vous savez, c'est dans des conditions pareilles que très souvent on attrape la tuberculose. C'est donc cette cible qui gonfle les chiffres des différents malades recensés dans la région du littoral en 2017. Nous étions autour de 5179 cas de tuberculose dans la région du littoral, contre 23 747 pour tout le Cameroun. Cette régression, somme toute minime, de la prévalence de la tuberculose dans la région du littoral démontre à suffire que les efforts sont encore à faire pour parvenir à mettre hors d'état de nuire cet autre tueur silencieux qui affectionne aussi les personnes vivant avec le VIH-Sida. La prise en charge de la tuberculose est gratuite, précisent des médecins, qui suggèrent que toute personne qui tousse sans cesse durant environ 2 semaines se rende dans un centre spécialisé de traitement de la tuberculose au Cameroun. À la faveur de la journée consacrée à la lutte contre la tuberculose ce 24 mars, le personnel médical constitué en association a organisé une séance de causerie éducative à l'hôpital de district de la Cité des Palmiers. Objectif, sensibiliser les populations sur les méfaits de cette autre maladie qualifiée de tueuse silencieuse. Nous vous proposons à présent de suivre les explications du docteur Tanier Christel et Abomo, respectivement point focal tuberculose et responsable suivi évaluation tuberculose dans le littoral. Elle s'exprime au micro de Flavio Valodongo.
quand vous faites diagnostiquer tôt, non seulement vous prévenez votre entourage et à ce besoin l'entourage le plus proche, qui est votre famille, vos enfants, votre époux, votre épouse, et vous mettez sous traitement le plus tôt, vous avez beaucoup de chances de guérir et de ne pas développer les conséquences liées à la maladie. Troisième des choses, c'est l'hygiène de la toux. Il est important, chacun où il se trouve, de protéger sa toux. Dans un taxi, dans un lieu public, chaque fois que vous toussez, de grâce, protégez votre toux parce que vous ne savez pas ce que vous avez dans votre toux, qu'est-ce que vous disséminez dans la nature et qu'est-ce que votre entourage, quels sont les risques que vous exposez votre entourage. Aérez la maison, ouvrez les fenêtres, la ventilation. Au besoin, discuter sous le soleil. Les rayons de soleil sont très néfastes pour la bactérie et il n'y a pas de chance qu'elle survive sous les rayons de soleil. Déjà en 2016, nous avons enregistré 5131 cas de tuberculose. En 2018, nous avons enregistré 5144. Le chiffre regrette, oui, mais le danger est toujours présent. Nous avons atteint un taux de guérison de 86,5%, ce qui est au-delà des attentes de l'OMS. Le thème de cette année, c'est « Il est temps ». Il est temps pour nous d'éradiquer la tuberculose dans notre région. Il est temps, c'est le thème retenu pour l'édition 2019 de la Journée internationale de lutte contre la tuberculose. Grand pèlerinage pour la paix au Cameroun, les fidèles catholiques de plusieurs diocèses à Konsamba ont prié pour un retour à la paix dans les zones secouées par la crise anglophone. Les précisions de Jacquino Molon et Jean-Paul Sougnat. Au pied d'une grotte mariale, des fidèles catholiques en pleine retraite spirituelle à Niaban, dans le diocèse de Konsamba. Par ces temps d'attaques armées et enlèvements perpétrés dans le Mungo, des milliers de pèlerins dans leur prière à la Vierge Marie implorent la Mère du Christ d'intercéder auprès de Dieu Tout-Puissant pour mettre fin aux souffrances humaines et crises qui secouent le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Dans ce pèlerinage, ce forte escorte de gendarmes des déplacés de la crise anglophone n'ont qu'un vœu le plus cher, un retour de la paix pour un retour dans leur village qu'ils ont abandonné depuis plus de 2 ans. Nous sommes les déplacés du sud-ouest, spécialement de la ville de Tambert, en pèlerinage pour poser notre problème que nous vivons dans le sud-ouest, qui nous venons poser ce problème à notre Seigneur, qui puisse intervenir et faire régner la paix dans notre pays. Dans cette quête de la paix, devenue une denrée rare, des diocèses du Cameroun profond et des Camerounais de la diaspora. Ma délégation et moi venons de la France pour prier afin que nos frères anglophones retrouvent la paix et regagnent leur village. Dans ces foyers de tensions et conflits armés qui secouent le Cameroun, à savoir la crise dans les 2 régions anglophones, Boko Haram à l'extrême nord, les attaques armées à l'est du pays, des chrétiens catholiques du Gabon et de la Guinée équatoriale, jouent la carte de la solidarité sous-régionale aux côtés de leurs frères et sœurs camerounais. La Guinée comme le Cameroun sommes des pays frères, nous partageons les mêmes difficultés. Nous devons venir pour prier ensemble avec nos frères au Cameroun et présenter nos difficultés à Dieu. Durant tout ce pèlerinage, l'évêque de Nkonsamba demande à tous ses ouailles de garder la foi en Jésus tout en imitant le modèle de la Vierge Marie dans la recherche et la préservation de la paix. Nous nous efforçons de suivre les traces de Marie. Si nous le faisons, la paix reviendra au Cameroun. Et nous savons que Dieu à qui rien n'est impossible est avec nous et la Vierge Marie pistonne. Réunis autour de leur grand berger, tout le troupeau de Dieu va élever la voix en chant et prière pour exhorter le Seigneur à les mettre sur le droit chemin pour un monde de paix entre les hommes et femmes de tous les pays, dans un élan de réconciliation, de dialogue et d'amour du prochain. La situation sécuritaire est sous contrôle dans la région de l'Ouest. Cette déclaration est du ministre de l'administration territoriale en visite dans cette région. Paul Atangandi a tenu une réunion de sécurité dans les services du gouverneur, l'objectif étant de rassurer les populations de ce qu'il n'y a pas et il n'y aura pas de place pour les fauteurs de troubles dans cette circonscription administrative.
La région de l'Ouest partage, il faut le signaler, avec celle du Nord-Ouest et Sud-Ouest, une limite territoriale longue de plusieurs kilomètres. Ces deux régions en proie à une crise sécuritaire affectent directement celles voisines dans les départements du Noun, des Bamboutos et de la Menoie. Écoutons à ce sujet la réaction de Paul Atanganji. Ce sont des personnes et des biens. Et nous avons discuté avec des élites qui pensent qu'ils sont quand même très bien encadrés par les populaires, par les autorités administratives et les FMO. Donc je crois que d'où cette bonne collaboration pour traquer, n'est-ce pas, le grand banditisme et puis d'autres phénomènes comme la drogue, le trafic illicite des armes et tout ça. Vous savez qu'il faut une bonne synergie entre les populations et les FMO pour traquer, n'est-ce pas, ceux qui perturbent la quiétude de 2018. Donc globalement, je vous dis, la situation est sous contrôle, mais il faut rester vigilant. La conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire a tenu sa 14e session ordinaire ce 24 mars en N'Djamena au Tchad, sous la présidence d'Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. La conférence a invité à la solidarité entre les États et à accélérer l'aboutissement des négociations pour les programmes du Congo et de la Guinée équatoriale. Ils ont réaffirmé leur engagement à soutenir ces deux pays dans la finalisation des discussions avec le FMI. Prenant connaissance de l'état d'avancement du processus de rationalisation des communautés économiques, la conférence a félicité son Excellence Paul Biya, désigné pour présider le prochain sommet de la CEMAC qui se tiendra à Yaoundé. Et absent à cette 14e session ordinaire des chefs d'État de la CEMAC, le président Ali Bongo Ondimba est de retour au Gabon après un séjour médical au Maroc. Des sympathisants et membres d'associations de soutien au chef de l'État, des militants du Parti démocratique gabonais, sa formation politique, se sont mobilisés hier soir pour lui souhaiter un bon retour au pays. Un premier test pour le chef de l'État qui doit encore rassurer sur sa capacité à diriger le pays. Et du sport dans ce journal, résultat partiel de la 10e journée Ligue 1 de football jouée ce dimanche. En poule A, Union s'est incliné devant le Tonnerre Kalara Club 1-2. APGS d'Info s'impose face à PWD de Bamenda 3-1. Colombe fait jeu égal avec New Star, 0 but partout. Demain lundi, Coton sera aux prises contre Avion. En poule B, Fetieux 0, Stade Renard 0, UMS 1, AS Fortuna 0, Astre 1, Fauveau 0. La suite mercredi 27 mars avec à l'affiche Young Sport Academy contre Eding Sport de la Léqué. CAN Égypte 2019, le Cameroun obtient son ticket de qualification. Les pouliches de Clarence Seedorf ont laminé hier samedi les Comores 3-0. Les précisions de Aïk Cyril. Sous une pluie battante et devant un public des grands jours, les Lions font plutôt une entrée timide dans le match. Après une demi-heure de jeu sans éclat, le premier tir cadré du Cameroun intervient à la 31e minute. It was not easy to break through, but we wanted to. Dans ce match, nous avions déjà voulu mettre la pression lors des 20 premières minutes, mais l'équipe comoraise était bien en place, donc elle nous a rendu la tâche assez difficile sur ces 20 premières minutes sur lesquelles nous voulions coûte que coûte marquer. Cela dit, nous avons finalement pu trouver le chemin avec la motivation de nos joueurs pour pouvoir gagner ce match-là. Je tiens donc à féliciter mes joueurs, mon staff. Your journey with the team. Ce tir sert de déclic, puisque 2 minutes seulement après, sur un centre de Joël Tague, Eric Maxime Choupo-Moting, oublié dans le dos de la défense, ouvre le score. On joue la 33e minute. Un but à 0 en faveur du Cameroun. Ce sera le score à la mi-temps. À la reprise, les Lions maintiennent le pressing. 52e minute, idéalement servi par Zambo Anguissa.
Christian Bassogok conclut du pied gauche. À 2-0, les carottes sont déjà cuites pour les Comores. Mais il y aura un troisième but, celui de Clinton J à la 88e minute, qui sonne comme le coup de grâce. On peut désormais oublier la déception née du retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. CAN has been postponed to 2021, but je pense que ce soir, nous pouvons oublier la déception qui était née du glissement de la CAN qui avait été retiré au Cameroun. Fantastic performance at the end of the team in difficult conditions. C'était une grosse déception pour nous tous, mais aujourd'hui, nous pouvons oublier cette déception et à nous l'Égypte parce que nous allons partir en Égypte pour participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. This is just the beginning, so now Egypt will come. Il fallait un nul au Cameroun, mais les Lions ont fait mieux en gagnant 3-0 pour se qualifier à la CAN Égypte 2019. Un public reportage avant de refermer la première partie de ce journal. L'exécutif MBA canadien ESG ICAM est un programme de formation délocalisé de l'Institut supérieur de management et de l'entrepreneuriat à Douala. Ce partenariat qui favorise la formation d'élites privilégiées et des dirigeants aptes à faire valoir leurs performances partout dans le monde vient de remettre les parchemins de fin de formation à la 3e promotion dénommée Young Leader. Reportage. Les étudiants ayant bénéficié du programme exécutif MBA de l'ESG UQAM délocalisé à l'IM de Douala ont reçu leur diplôme de fin de formation. Une formation des dirigeants aptes à faire valoir leurs performances partout dans le monde entier. Je pense qu'avec le monde économique, au niveau de la turbulence, au niveau de la concurrence, au niveau de la compétition, le fait qu'on est de plus en plus mondialisé, il est certain que les cadres ont besoin d'être formés, mieux formés qu'il y a un certain nombre d'années, être au même diapason que les autres gestionnaires qui œuvrent dans le monde. Donc, il y a une formation qui est commune ici, il y a un MBA. Je pense qu'il y a une façon de voir les choses qui est commune un peu à travers le monde, à travers ce MBA-là. Donc, ça fait que ces Camerounais sont au fond préparés pour travailler, non pas seulement au niveau national, mais au niveau international. La sortie de cette 3e cohorte, dénommée Young Leaders, désormais dotée d'un diplôme canadien, vient ainsi confirmer toute la richesse du partenariat UQAM-IME. Un partenariat qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Cameroun et le Canada dans le domaine de l'éducation. C'est un partenariat pour lequel nous sommes assez satisfaits parce qu'il nous a permis de mettre sur le marché, d'offrir aux entreprises camerounaises des cadres très bien formés au niveau standard international. Satisfait parce que grâce à ce partenariat, nous avons pu aussi améliorer la qualité de nos formations en interne pour les autres programmes qui ne relèvent pas directement de ce partenariat, mais l'échange avec l'UQAM nous a permis d'améliorer la qualité de nos formations et donc d'améliorer la qualité des produits que nous mettons sur le marché pour les entreprises camerounaises. Quand je parle de produits, il s'agit bien sûr de nos étudiants. L'excellent travail abattu par cette 3e cohorte est le fruit de beaucoup de sacrifices consentis. Ces managers doivent être capables de relever les défis économiques du continent. Je vois en eux la détermination, la passion de savoir pour faire avancer ce pays dans les connaissances avec les connaissances qui leur ont été apprises. Qu'ils s'inspirent de mon exemple, qu'ils soient rigoureux et qu'ils oublient qu'ils ont eu le diplôme. Le plus dur ne fait que commencer. Ces ex-étudiants, désormais cadres et véritables stratèges d'entreprise, reconnaissent tout le bien de ce partenariat qui leur a permis de se former pendant 24 mois. Si l'IME ne s'était pas donné pour challenge de nouer ce partenariat, nous serions obligés de nous déporter du Cameroun pour le Canada pour faire cette formation. Et cette formation coûte extrêmement cher au Canada et puis ceci nous aurait éloigné de nos familles pendant 2 années, ce qui est pas évident. Et donc l'IME, par la magnanimité de son directeur, M. Blaise Wafo, que je remercie au passage, a su, avec dextérité, négocier ce partenariat qui nous a permis de faire cette formation internationale sur place. Donc tout ce que je peux dire à M. Wafo, c'est merci. Tout ce que je peux dire à l'IME, c'est merci. Allez de l'avant. Le développement d'un pays étant tributaire de la qualité de ses ressources humaines, l'IME entend aller plus loin. Nous venons de rentrer dans le programme Erasmus+, qui est bien connu en Europe, qui permet la mobilité des enseignants et dans un proche avenir, la mobilité des étudiants.
On va bientôt voir les étudiants camerounais aller suivre des formations d'un semestre, par exemple en France ou en Belgique et revenir, tout comme nous allons donc bien voir des étudiants de ces pays européens là qui viendront pour un semestre à l'IME. L'IME, véritable plaque tournante de la formation délocalisée, annonce pour le 19 avril 2019 la rentrée de la 5e cohorte de l'exécutif MBA canadien de l'ESG UQAM, délocalisé à l'IME de Douala. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good evening once again. Once more, good evening, Julien. Thanks. And once more as well to you, viewers, good evening. And thanks for staying with us. We begin by telling you how religious authorities in Cameroon continue praying for the return of peace in the two English-speaking regions of Cameroon in particular, and the nation in general. Religious authorities in Kongsamba, including Christians in the Mungo division of the Littoral region, mounted prayers in order to call on the religious authorities, or call on government authorities to engage in a dialogue during this Lent period by forgiving and equally reconciling with Anglophone Cameroonians who have picked up arms against the state. That is, in order for peace to return, they embarked on a pilgrimage to Nyabang, that's in Kongsamba, in the Mungo division of the Littoral region, to intensify prayers to this effect. More in this report. The Kali community in Kongsamba, Mungo division of the Littoral region, embarks on the pilgrimage to Nyabang for a major objective: to pray for return of peace in the northwest and southwest regions of Cameroon. Being a period of Lent, demanding Christians to engage in fasting, prayers, forgiveness and reconciliation, the faithful in their thousands tabled their worries to God through prayers, amongst which is the Anglophone crisis that has claimed lives, displaced many, caused destructions, and invoked suffering on the population of the two English-speaking regions, including neighboring localities. Cameroonians who feel the same pain endured by the population of the northwest and southwest regions as a result of the armed conflict came from various angles to pray God. You know, the instability of the country within the Anglophone crisis. I leave France to come and pray for our Anglophone brothers and sisters who has abandoned all what they are having in their provinces to be like refugees in other parts of Cameroon. So this is what has motivated me to come to this pilgrimage with my delegation, to come and pray to God and beg Him to look for solutions so that our country can come back as it was before. Victims of the crisis, notably internally displaced, could not miss such an occasion to channel their prayers to God. Venir poser ce problème à notre Seigneur, qui puisse intervenir et faire régner la paix dans notre pays. The Bishop of the Kongsamba Diocese urged Christians to emulate the example of Christ's mother, the Holy Virgin Mary. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. We are in Nyabang to pray for peace with Mary, to work for peace with Mary, and we'll do this listening to the word of God, putting it in practice. Secondly, living in forgiveness and reconciliation. Doing this, I think we are going along to peace through the intercession of the Blessed Virgin Mary, and as nothing is possible to God, God is with us. Government authorities are also exhorted to be God-fearing, abide to the call to forgive and reconcile with the population of Anglophone Cameroon, and enhance dialogue for peace to return in the two English-speaking regions. A call which this time is expected not to fall on deaf ears. Si tout le monde faisait à travers le monde, les armes se tairaient et beaucoup de dangers qui nous menacent tomberaient.
And the Anglophone crisis has continued inflicting suffering on the population of the two English-speaking regions of the country. And in the following report, we'll be looking at the situation of a woman who has been abandoned at the Buea Regional Hospital after suffering from an illness due to the Anglophone crisis. She has been abandoned in the hospital and no one cares for her well-being, and the hospital officials are refused administering treatment because of lack of finance, and members of humanitarian organizations are calling on persons of goodwill to assist this woman. Derijato has more. Maminje Rebecca gasped for breath at the Buea Regional Hospital. She was pushed out of her home in Ekuna, a town in Moyoka subdivision, Fako division of the southwest region of Cameroon, into the bush by the war. And while there in the bush, the 70-year-old widow was hit not by a bullet, but a stroke, and this has been her state. Her 13-year-old granddaughter, Akumbi Jacinta, is helpless. There is no money, and the hospital has stopped treatment on her grandmother. Today, the Marabels movement is visiting internally displaced persons admitted at the Buea Regional Hospital. Today, we are at the General Hospital to reach out to the internally displaced persons, to sympathize with them, to pray with them, and to help clean the environment. The movement also met the case of Maminje Rebecca. Whatever you have, in any way you can, please reach out to these internally displaced persons. Today we are being introduced to people who have stayed in the bushes for the past 2 years. Barrister Abbo Bala, the founder of the Center for Human Rights and Democracy in Africa, is also informed through that medium of the critical situation of this internally displaced mother. He came and saw where the Anglophone crisis has kept Maminje Rebecca and her granddaughters, who are also orphans. So when I got the call and that they needed about 70,000 to pay for just the CT scan, so I had to rush here to at least try and provide the money for the CT scan, and also to see how we can raise money to support her. She's in a very dire and a very desperate situation. I think you would have seen the video that Equinox has just taken of her, and also the kids, she's there with a grandchild and another, I think, relative. So whoever can help in supporting her, we would really appreciate it. These interventions are coming just to start the treatment, reason why the family is pleading for help. And it is the wish of Jacinta that one day her grandmother should be able to blink her eyes and call her name again. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, says that adequate measures have been taken to put an end to the continuous armed attacks or the current attacks by alleged separatist fighters in the west region of the country, notably in some localities like Bambotos and Menua and Nun divisions. Mr. Paul Atanganji was speaking during an evaluation meeting at the West Governor's office. It is alleged that separatist fighters had carried out attacks in some of these localities that have been sharing boundary with the northwest region since for a very long period of time, and recent attacks are allegedly carried out by separatist fighters from the northwest region. It says homes were destroyed and equally killings registered as well as death threats from the pro-independence fighters to the inhabitants of these localities in the west region of Cameroon. And now I invite you to take a listen to the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. I want to tell you that the west region is a very peaceful region and the security situation is under control. But we realize that we have some security challenges because we have two divisions. The Bambutos division, which is close to the northwest. So when you have some of these terrorists, they can leave the northwest
and migrate to Bambutos. Then we have Lebialem, which is also very close to the Menua division. So we have to put in place a synergy of action, a strategy permitting the security forces and their local administrative authorities to work, so that if you are a terrorist and you are leaving Lebialem to come to Menua division to cause havoc, the vigilante group, the administrative authorities will be able to identify you and report you to the powers that be. So it's an evaluation mission, which is a routine mission, but it's very important, because even if we have a situation, if we are living in calm and harmony, as I can see the West region, it's always important for us to remain vigilant, because the terrorists or the truants or the highway robbers are always still very active. As much as we are putting in place strategies to neutralize them, they are developing new strategies how they can overcome the security services. But I think that I'm happy that the region is quite calm and people are going about their activities normally. But we must reinforce the security network between the Menua division and Lebialem, and we have to reinforce the security network between the Bambutos division and Mezam division. Thanks. And in economic news, consumers in Cameroon have called on the government of Cameroon to assume its responsibility and provide them with adequate purchasing power. Meeting in Douala yesterday, they described the recent increase in prices of basic commodities as a negative consequences of the 2019 finance law. For me, I'm showing some reports. Observers say the recent increase in beer prices as well as prices of basic necessities like rice, fish and sugar is the direct consequence of the 2019 finance bill in Cameroon. The principal consequence on the population is the fall in the purchasing power of Cameroonians, since income or salaries remain static. Alphonse Aïssi, the president of Cameroon Consumers Foundation, said the increased tax on enterprises is transferred directly to consumers. He said consumers can't continue to bear the huge tax burden, especially considering the fact that nothing is subsidized, though it is unable to meet up with the huge demand. The demand for sugar in Cameroon, for example, is estimated at 3,000 tons yearly, with just 150,000 tons available, thereby creating inflation, as just one enterprise is given the responsibility to produce sugar. On invite l'État à tout faire pour briser le monopole octroyé à une entreprise. Consumers frown at the monopoly given to such enterprises in Cameroon and called on governments to facilitate competition. They say consumers are paying the heavy price as monopoly favors speculation and consumer exploitation. Le consommateur camerounais est aux abois. The transport sector is not left out, as taxi fare in Cameroon, for example, has moved from 150 francs CFE to 250 francs within 10 years. In 2008, taxi fares in Cameroon used to be 150 francs CFE, and today, Cameroonians pay at least 250 francs CFE as taxi fares in places where there are taxis, and even more in places with no taxis. In essence, the situation is caused by a couple of factors, including inflation created by unscrupulous traders. Cameroon Consumers Foundation is calling on the government to assume its responsibility in order to give an adequate purchasing power to consumers across the country. Onto a political note, Prophet Franklin Dzifo breaks the silence close to 6 months after the presidential elections in Cameroon last year. In a press conference in Douala yesterday, the presidential candidate for the Cameroon National Citizens Movement said he stayed quiet to study Cameroon, its activities, the administration, and the general environment, which he claims was a new study ground. Prophet Franklin Dzifo also told the press the 2018 presidential election, which did not favor him, was the start of a study and experience
and he believes with the experience he has obtained, his new movement, the National Program for Peace in Cameroon, NPPC, will participate and win the municipal, legislative and regional elections to be organized in Cameroon this year. His aim remains to change Cameroon with the light of God. The religious leader and politician believes only a frank dialogue between governments and Anglophone leaders can put an end to the armed conflicts in the two English-speaking regions of Cameroon. Prophet Franklin Zifor added that for now only the head of state has the key to the socio-political crisis in the country. The Prime Minister and Head of Government, Joseph John Goethe, represents President Paul Biya at the 14th Conference of CEMAC Head of State in Jamena, Chad, that opens today to last tomorrow. The main objective of the meeting is to examine the progress of the implementation of resolutions made at the Conference of Head of State held on the 25th of October 2018 in the same city, resolutions that seek to revive economies within the region. Another point is to evaluate the institutional reform program and finally discuss the issue of financing the community through the collection of the community integration tax. And now, in sports, we present to you results of around 10 matches of the National League One Championship that played in stadia across Cameroon today. In Pool A, Union was defeated by Tonnerre Kalawa Club. That's 2-1. Union, the Cotton Sport of Garoua and Avion will be playing. That will be on Monday. Meantime, Colombe and New Star separated on a 0-0 draw rather. APSGS defeated PWD of Bamenda by 3-1. UMS of Loom Trust AS Fortuna 1-0, while Fertile and the Stade Renard separated on a 0-0 draw. Young Sports Academy of Bamenda will be taking on Eding on Wednesday. And another encounter that took place was Astro against Fauveau, with Astro defeating Fauveau by 1-0. I will equally present to you results of League 2 matches. Those are matches that counted for round 10. AS Etoile Meki was beaten by AS Matelo 2-1. Dynamo equally bounced to AS FAB. That's 1-2. Bang Bullets and Panther separated on a 0-0 draw. Aigle defeated Racing 2-0. Ofta of Kribia beat Longblessé 1-0, while Renaissance defeated Bambotos 2-1. Leopard defeated Yafoot of Yaoundé 2-0. And that's it for this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for staying with us. Do have a splendid evening. Good evening. Très bonne soirée à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci d'avoir été des nôtres.